C'est comment? On n'entre pas. Pourquoi tu me reçois dehors? Ça a commencé quand? Tu ne parles pas. Tu veux qu'elle parle pour te dire quoi? Avec l'oreille. Tu veux qu'elle te dise quoi? Dis-moi un peu. Donc si elle ne t'appelle pas, tu peux m'appeler, n'est-ce pas? Si elle ne t'appelait même pas, tu vas arriver ici aujourd'hui. Avec tout ce qui s'est passé chez vous, tu ne veux pas comprendre que ta soeur m'avait copieusement insulté jusqu'à même que dehors. Déjà rectificatif. Elle n'est pas ma soeur, c'est ma belle-soeur. C'est vos problèmes là-bas. De toute façon, non. Moi, Albert Zanga, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie-là où ma copine se trouve à l'est, moi je suis à l'ouest. Je t'avais dit, c'est vrai, je n'ai pas encore commencé le travail, je suis étudiant. Je te loue une chambre. Quand on se voit là-bas, on ne peut pas arriver chez vous, on me chosifie, on m'insulte comme s'il n'y avait pas de parents, je n'avais pas de maison. Ou alors je me manquais où dormir. C'est de trop. C'est quoi ça? Et qu'est-ce que... Je ne comprends même pas, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y a des problèmes chez vous? Tu me laisses ancrer, puis tu me laisses nous attendre moi là. Pourquoi on vient de m'insulter? Ouais, c'était un plan pour toi, pour que j'arrive chez vous. On me manque le respect, il sait pas. Moi, ça me manque de respect là, moi je suis plus dedans. Honnêtement. On ne m'a jamais manqué de respect comme ça là. Tu peux me dire ce qui ne va pas dans votre maison là. Parce que Agathe essaie de m'expliquer, mais tu sais qu'une enfant comme Agathe ne peut pas bien me dire des choses pour qu'elle comprenne mieux. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Vois-tu, bébé, je tenais d'abord à te présenter mes excuses pour ce qui s'est passé la dernière fois. Certes, tu vas me dire que si tu ne m'appelais pas, est-ce que j'allais m'excuser tout ce qui Justement, quand Agathe, je suis sûr qu'Agathe t'a dit ce qui s'est passé, puisqu'il croisait Agathe aux escaliers. On a eu à parler. Justement, elle t'a dit ce que tu parles de ta belle-sœur m'a fait chez vous. La moindre des choses que tu m'appelles, tu me demandes, baby, est-ce que tu es bien arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu étais complice. C'était un plan. Tu as tout organisé du genre, tu sors, tu me laisses, pourquoi on vient de m'insulter? C'est ça. Tu peux vraiment dire ça de moi? Pourquoi tu m'as donc pas appelé? Baby, tu peux vraiment dire que moi je peux permettre que quelqu'un te manque de respect? Tu peux vraiment dire ça? Il y a une première fois en toute chose. Moi j'ai constaté. Ça fait près d'une semaine qu'on m'a fait ça chez vous. Près d'une semaine. Doré, tu ne m'appelles pas. J'ai laissé aussi voir si tu vas m'appeler. Tu t'inquiètes de moi. Tu n'as rien fait. Il a fallu que tu appelles le juge. On a fait quoi à la maison? Je sais qu'on a pour faire quoi? Tu sais qu'on a que souvent, c'est pas comme si tu sois toujours dehors. Mais là, je suis pas fier de toi. On ne peut pas ancrer. Bon, tu sais quoi? C'est même par respect, par amour que j'accepte qu'on cause, qu'on soit à côté. Avant d'aller causer, moi je suis même là-bas, tu es ici. Ok, je prends ça sur moi parce que j'ai tort. Et je reconnais, j'admets que tu as raison de bavarder autant ou de te fâcher comme tu es fâché parce que voilà, il y a eu ce qu'il y a eu et je ne me suis pas dépêchée de demander pardon. Attends. Pour commencer, qu'est-ce qui ne va même pas? Qu'est-ce qui s'est même passé chez vous? Parce qu'elle venait souvent là, tout était tranquille. Ça ne venait jamais eu à rencontrer ton beau-frère. Mais ta soeur, la maison était calme. Mais subitement, j'arrive, les éclats, les voix, les insultes et tout le reste. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, tu sais, tu es mon petit ami et je te considère beaucoup. Donc du coup, je peux me permettre de te parler de nos problèmes. En fait, cette Vicky que tu as trouvée là-bas à la maison et qui t'a chassé, elle n'est même pas seule en fait. Elles sont trois là-bas à la maison. Ah bon? Oui. Oui, mais quand tu partais, il fallait m'appeler avant. C'est quoi? Tout ça, c'est à cause de toi-même, chérie. Tout le temps, je te demande, travail. Tu es toujours là en train de partir très rapidement du bureau. Ce que tu viens même souvent chercher à la maison, je ne sais pas. Maintenant, donc, tu as accumulé tout, voilà, tout ce travail-là, tu vas faire comment? Tu vas aller travailler en combien de temps? Ah, sois consciente de ton travail, c'est tout ce que je te demande. C'est tout. Je suis à la maison. Je vais voir d'ici peut-être 20 à 25 minutes. Là, je dois aller voir Barga. Je vais le voir là. Lui et moi, on doit se rencontrer chez le papa dont je te parlais là. Non, monsieur attend la Charles. On s'en va le voir pour une histoire de terrain là. On s'en ira le voir. D'accord. Bon. En tout cas, quand je pars de la maison, je t'appelle alors. Ok. Bisous, bisous.
N'oublie jamais que je t'aime. À tout à l'heure. Patricia, Tonton. c'est quoi les mains sur la tête? Ça va? Tonton, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tonton, il va pas bien. Depuis qu'il prend mes médicaments, là, ça me fait même pas semblant d'aller. Ouais, oh là là. De qui te moques-tu? Tonton, est-ce que je me moque de toi? Dis que ça ne va pas. Tu es encore malade. Tonton, j'ai froid. Et tu n'arrives pas à te dire, voilà, j'ai froid parce que je passe le temps peut-être dehors. Tu es là tout le temps à te balader. C'est comme si tu as mangé la fesse d'un chien. Tu vois un peu exactement ce que tes tantes font. C'est le chemin que tu es en train de suivre. Tu montes, tu descends avec elle et tout. On n'a même plus l'impression que tu es malade. J'ai plutôt l'impression que tu es juste venu ici. Tu voulais peut-être venir passer un peu de temps ici avant de repartir. Tu cherches quoi dehors? Tonton, moi, je ne sors pas. Je suis baladée, je vais sortir avec mes tantes. Qui t'a dit que je sortais avec elle? Tu ne sors pas. Oh. Est-ce que les malades sortent? Je viens. Chaque fois quand je suis ici, si je demande à Vicky, Vicky me dit que voilà, tu n'es pas là. Tu es sorti avec Cristal. Quand je demande à Cristal, Cristal me fait savoir que tu es sorti avec Vicky. C'est soit ton fantôme qui se balade avec elle. Hein? Moi, je te demande de changer de comportement. Hein? Je te le dis sincèrement. Tu ne diras pas ici peut-être qu'on a eu à t'abandonner. Non. Maman est partie. Je te l'avais dit. Et depuis que maman est partie, je t'ai dit, tu as encore ta famille. Tu as tes parents. Je suis vivant. Tes tantes sont là. Mais j'ai plutôt l'impression que tu préfères le suivisme moutonnier derrière tes tantes. Tu es là comme un mouton. Tu n'arrives pas à réfléchir. Où va ta vie? Que deviendra ta vie? L'école même, j'ai eu à payer ton école. Est-ce que tu sais que dernièrement, maman m'a dit que tu ne vas pas à l'école, que tu passes la plus grande partie de ton temps à la maison. Tu ne bouges pas, tu ne vas pas à l'école. Quelle mère? Ma mère. Je parle de ma mère, bien sûr, ta grand-mère. Elle a dit ça, elle dit que tu n'arrives pas, donc tu ne vas pas à l'école, tu es là tout le temps à la maison et tout. Dans tous les cas, moi, le peu de temps qu'elle arrive, là, chaque fois qu'elle arrive chez vous, là, elle vient te trouver. Tu es à la maison, tu es à la maison, tu es à la maison. Donc moi, je suis en train de te dire une chose. Tu es jeune, tu es pleine de vie, tu es pleine d'avenir. La jeunesse n'est pas éternelle. Il y a un temps pour être jeune. Et pendant sa jeunesse, il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Si tu ne prends pas conscience, à l'aube de ta vieillesse, tu auras envie soit de te suicider, soit de devenir meurtrier, soit même sorcier. Tu vas commencer à te balader peut-être avec le poison en main partout parce que tu seras aigri et tu vas en vouloir aux autres. Alors que personne, pendant ta jeunesse, n'avait été un obstacle pour ta réussite. Elles sont 3. Donc, il y a elle, il y a son autre sœur, et puis il y a leur nièce. Donc, elles ont pris le prétexte selon lequel leur nièce, Patricia, est malade. Et elles ont profité donc de ça pour venir s'installer. Dit sous prétexte qu'elles veulent faire soigner leur sœur là sur place. Or, en fait, elles en veulent à ma sœur. Elles ne veulent pas de ma sœur comme belle-sœur. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Elles font tout pour nuire à ma soeur. Elles font tout pour que ma soeur quitte ce mariage. Tout, je dis bien tout. Et pour rien, Albert, je suis dépassée. Je suis dépassée. Il y a de ces scènes qui se produisent à la maison. Nous sommes dans un enfer là-bas depuis que ces femmes sont arrivées à la maison. C'est grave. Je ne comprends pas. Quand elle était chez vous, elle était assise le temps qu'elle jouait, le temps qu'elle écoutait la musique en dormant. Elle vient là, me secoue poliment. Elle se présente, tu me présentes aussi. Mais dès que j'ai sorti le mot, je suis le petit ami de Glory. Tout a changé. La voix est devenue comme un lion. Dès que c'était le bordel, je crois qu'elle a dit trop de choses. Trop de choses. Elle m'a chassé à l'hôpital. Et dans tout ça, ton beau-frère dit quoi? La vérité, c'est que mon beau-frère est confus. Certes, la seule chose qui m'encourage, c'est que je me rends compte qu'il aime sa femme. Il aime beaucoup ma soeur. Mais j'ai l'impression qu'il est confus parce qu'il est dans un dilemme. Il est mélangé entre sa belle famille et sa famille. C'est plus compliqué. Et c'est pas facile pour lui. Il ne peut pas dire tout simplement comme ça que... On ne divorce pas du sang. Voilà, c'est pas facile pour lui. Du coup, tous les jours, chacun a sa version. Ses soeurs disent si, nous aussi on dit ça.
Mais la vérité, c'est que ces sœurs sont des sorcières. Et curieusement, à l'époque, ils ont habité ensemble. Il a habité avec ces sœurs-là avant de connaître ma sœur. Et il les a chassées toujours à cause de leur mauvais comportement. Aujourd'hui, elles reviennent encore pour semer les troubles dans son foyer. Ma sœur est vraiment en danger. Elles ne sont pas situées. Ce sont des bordels. Excusez-moi d'employer ce terme. Elles ne sont pas mariées. Elles n'ont pas d'enfants. Si elle comprend bien, vous tous jouez sur le même terrain. Comme tu l'écris des bordels, et comme je dis des bordels, c'est entre vous. C'est un jeu que vous faites. Sauf que moi, je ne suis pas un bordel. J'ai un petit ami qui est tout. Elles ont quelle vie? Elles ont quelle vie? Elles n'ont pas de vie. Vagabonder matin et soir, marcher, monter, descendre, vendre les fesses. C'est tout. Moi, je fréquente, j'ai mon petit ami. Tu sais, comment on dit généralement chez nous, lorsque tu te baignes et que le fou vient ramasser tes habits, quand tu poursuis ce fou, les gens vont s'exclamer et dire que non, voilà deux fous qui courent. Donc arrête de danser leur danse là, arrête de marcher à leur rythme. Tu sais, moi je te comprends. Mais il est impossible pour moi de ne pas danser leur danse. Parce que je ne permettrai jamais que quelqu'un vienne mettre ma soeur malheureuse. Je ne peux pas être là et voir comment quelqu'un veut détruire la vie de ma soeur et je ne fais rien. Tu penses que la violence est résultat? Je suis violente parce que je me défends. Non, tu es quand même éduqué. La violence ne sert à rien. Bon, attends, toi, tu me connais. Tu connais mon cœur, tu connais comment je suis barbare. Qu'est-ce qui m'a dépassé de tapasser cette fille là-bas chez vous? Non, par respect pour ton beau-frère, par respect pour la maison. Et dit non, je ne suis pas chez moi. Mieux je sors. Mais c'est quoi cette fille en route et que ça permet encore de m'avancer les mots là? Ouais, Albert Zanga. Mais il est beau, mais il est heureux. On ne me fait pas ça. Je me suis juste retenu. Et je sais qu'Agathe t'a dit, est-ce que tu as confronté cette fille là pour te dire ce qu'elle me reproche exactement? Prends conscience. On ne demeure pas jeune. Hier, tu étais bébé. Aujourd'hui, tu es une jeune adolescente. Demain, tu seras une adulte et plus loin, tu vas vieillir. Fais attention. Si tu veux suivre le chemin de tes tantes là, elles n'ont pas fait l'école. Hein. On disait à chacune, faites l'école. C'était genre, on suit seulement les hommes et tout. Les voilà aujourd'hui. Et d'ici peu, on va les appeler les vieilles demoiselles. D'ici 10 ans, les vieilles demoiselles. C'est tout. Donc, dans tous les cas, moi, je vais devoir sortir. Il y a tes tantes sont là. Non, c'est Tata Vicky qui est sortie. Ah, comme toujours. Qui est là? Cristal. Oui. Elle est où? Elle est couchée dans sa chambre. Ok, appelle à moi. Qu'elle vienne, dis-lui que je vais la voir. Moi, je vais sortir. Il est où? Il est là au salon. Oui. Cristal, tu vas bien? Oui. Enfin, tu es à la maison. On devrait arroser ça. Je suis là-bas souvent. Je ne suis pas à la maison qui passe souvent. Vous pensez faire du bien à cette fille qui est devant vous. Hein? Franchement. Mais votre autoroute là où elle mène, c'est vers la perdition. Alors vous devez faire très attention. C'est parce que tu n'es pas en train de rouler sur l'axe là que tu dis que ça mène à la perdition. Pardon? Est-ce que tu roules sur l'axe là? C'est pour ça que tu penses que ça mène vers la perdition. C'est toi plutôt qui es en train d'aller en brousse, mais tu ne vois pas. Je vais en brousse avec quoi? Toujours à cause de ma femme? Toi-même tu vois comment? C'est quelle aigreur ça? Pourquoi vous êtes tant jalouse? C'est quel acharnement contre ma tendre moitié? Qu'est-ce qui ne va même pas? Pardon. Vous êtes des jeunes filles, vous pouvez aussi aller en mariage, Je non? ne veux pas que le sale nom de ta femme pourrisse ma journée. Tu m'as appelé pourquoi? Je ne suis pas là pour elle. Dans tous les cas, je ne vais pas me fâcher. Et si je ne me fâche pas contre toi, c'est juste pour une chose, parce que j'ai compris que tu es la bêtise incarnée. Il n'y a pas de problème. Tu n'as rien dans la tête. La naïveté t'appelle maman. D'accord. Tu es naïve, hyper naïve. J'accepte. Dans tous les cas, moi, je vais sortir. Et comme je vais sortir là, je voulais te dire une chose. Les portes de cette maison, j'ai remarqué que vous vivez avec les portes de cette maison toujours ouvertes. On continue seulement comme on a trouvé. Ok. Ce que nous on a trouvé ici. Et en plus, nous ne sommes pas en prison. On ne va pas vivre comme des gens qui sont dans une cage. Je suis le patron de Séan. Alors je prends la résolution dès aujourd'hui. Les portes de cette maison, je vais les voir fermées. Le même pouvoir que tu as,
c'est le pouvoir que j'ai. Parce que le chez toi, c'est le chez moi. Moi aussi, je peux décider de faire comme si. Je suis pas obligée de faire comme tu dis. Je vais faire comme si je n'ai pas écouté ça. Dans tous les cas, Patricia, comme je disais, je vais partir. Toi, Cristal, ma femme, comme je ne peux pas dire ta belle-sœur, ce serait peut-être t'insulter. C'est d'abord ma belle-sœur. Tu D'accord. as les vraies femmes dehors, tu peux prendre la poubelle. Tu veux de nos gens. Merci. La vérité, c'est que à toi, en réalité, elle ne devrait rien reprocher. Tu vois un peu. Ce qu'elle te reproche là, c'est moi. Quand je dis moi, c'est quoi? Donc, c'est à moi qu'elle en veut. Et du coup, comme tu es mon copain, elle déverse un peu ça sur toi. Est-ce que tu sais même qu'après toi, elle est allée raconter à mon beau-frère que tu es un bandit? Elle a eu à te tamponner une fois en route. Laisse-moi te dire. Elle passait une fois en route avec sa soeur, l'autre sorcière. Elles t'ont tamponné, tu allais te faire brûler. Wow. Parce qu'on vous a attrapé, ton ami et toi, dans un vol. Hey. Et que moi, je fume du chanvre. Je ne vais pas à l'école. Et tout ce qui va avec. Donc tu vois que quand elle dit tout ça, ce n'est pas qu'elle a un truc contre toi. Hein, mais c'est parce qu'elle veut détruire mon image. Elle veut montrer à mon beau-frère que je fréquente les mauvaises personnes. Je suis une mauvaise fille. C'est mon image en fait qu'elle veut gâter. Donc comment tu sens que les dommages collatéraux? Toi, tu subis seulement parce que tu es tombé sur mon chemin. Voilà. Sinon, à toi particulièrement, je ne pense pas que si elle te voyait en route comme ça, que toi et moi on se connaît pas, elle pouvait te reprocher quelque chose. C'est un peu ça. Mon Dieu, pourquoi ton beau-frère ne met pas ses filles hors de sa maison? Pour moi, c'est préserver la paix. Je pense pas qu'il manque d'argent. Il peut aller louer un local pour ses soeurs et prendre soin de la distance. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Et moi, ça commence à me faire peur. Excuse-moi, je t'aime beaucoup, mais je pense qu'à lui ici, là. Moi, Zanga, je vais préférer arrêter la relation là. La vérité, c'est que... Attends. C'est comme si j'ai compris en retard. Qu'est-ce que tu viens de dire à la fin là? Je dis, tu sais bien que je t'aime. Je t'aime même énormément. Mais pour le bien de tous. Et pour ma propre santé mentale. Pas envie de devenir bête. Pas envie de devenir fou. Pour vos histoires là. Je pense qu'on va mettre pause. Tant que les choses se calment chez vous. Bien. Je vais commencer par répondre à d'autres questions. Il faudrait que tu comprennes que c'est pas facile pour mon beau-frère et je ne saurais lui en vouloir. Parce qu'après tout, c'est sa famille. Tu ne peux pas demander à un être humain de balancer sa famille comme ça. Tout simplement comme si de rien n'était. Même si c'est comment. C'est sa famille après tout. Attends. S'il rentre dans un jour chez lui, il couvre un bain de sang. Peut-être un ou deux corps au sol. C'est ça encore l'histoire de famille. Attends, supposons que toi, on te trouve morte. Ou ta soeur. Ton père, ta mère, ta famille va regarder que non, il aime ta soeur ou quoi que ce soit. Ah, c'est une guerre interfamiliale. Il faut regarder plus loin. Parce que la fait que vous négligez là, peut vous conduire très loin. Ou encore que toi, en tant que belle-sœur, tu tues peut-être sa nièce qui est malade ou alors l'une de ses sœurs. Et t'assures qu'il va oublier l'amour qu'il a pour ta sœur. Il va se rendre du côté de sa famille. Alors pour éviter ça, soit tu, comme il t'a proposé au départ, tu sors de cette maison, tu les laisses là-bas. Soit il fait partie de ses sœurs. Ou alors, la troisième hypothèse, on arrête la relation parce que moi j'ai pas envie de me mêler de vos histoires de sorcellerie. J'aime ma vie. Ma femme, donc, elle est bloquée au travail parce qu'elle doit valider rapidement un certain travail. Elle doit le liquider, je veux dire. Attendez, j'ai dit qu'elle doit soulager son patron avant de rentrer. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Quel travail? Je ne te permets pas. Nous, tu me l'as fait. Les yeux. Tu la boucles. Bien bouclé. Tu suis ce que je suis en train de te dire. C'est qu'elle me fait ça. La vérité, ça te fait mal. Tu dis la vérité à qui? Elle doit soulager son patron avant de rentrer. Il doit me passer par l'auberge. Tu peux rester tranquille. Écoutez ce que j'ai à te dire. Mais c'est qui ça même? Kénus. Parfois, je me demande même si toi, la dernière, si tu es véritablement l'enfant de mon père. Oui. Tu as des comportements tellement déviants. Des fois, même Vicky essaie de se rattraper. Toi, Sors même une fois que la mère est partie le porter ailleurs, comme l'enfant qu'on t'avait apporté ici. dans tous les cas, je ne reviendrai pas dessus. C'est ton problème là-bas. Je vais sortir là. Tu sors la nourriture du frigo. Tu fais à manger. Parce que c'est pas sûr qu'elle reviendra vite.
Donc tu fais à manger, Pardon. je vais rentrer. J'ai dit tu restes faire à manger, madame. Qui? Je m'adresse à qui? Kirikou ou Kikiriki? Je m'adresse à toi. Cristal, tu sors la nourriture et tu restes la faire. Moi. J'ai dit tu restes cuisiner. Je pourrais même revenir ici avec un, deux amis. Tu m'as bien regardé. Pardon? Tu m'as bien regardé. Est-ce que tu me vois même bien? C'est ma maison. C'est mon foyer. J'ai un mari à nourrir. Je viens préparer en tant que qui? C'est le foyer de ta femme. Même si elle rentre à 2h, papa elle va seulement préparer à l'heure là. Je ne suis pas venue préparer ici. Donc moi comme ça, je vais aller abîmer mes doigts pour découper les tomates, pour te faire à manger, alors qu'il y a une qui mange ton argent. Ouloise, Je dis, hein, tu as tapé à côté. quand c'est pour faire la cuisine, tu me parles comment c'est pas ton foyer et tout. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, de rester fermer les portes, c'est la maison de ton frère, c'est Oui. ça? C'est la maison de mon frère. Je ne vais pas, Et je ne suis pas la femme de mon frère. Voilà. je ne vais pas discuter longtemps. Ce que je vais Est-ce te que dire, tu peux même avoir? tu restes faire à manger. Si Je tu ne ne le fais fais pas pas, à manger. Ce n'est pas un débat. toi, je vais voir si je peux te rapporter quelques médicaments, mais je t'ai dit. Elle a ce que je donné te l'argent aux gens, ils partent au restaurant. Tu viens Je vais piquer, voir comment tu ne vas piquer, pas viens faire à manger. Albert, est-ce que tu te rends compte que je ne peux pas laisser tomber ma soeur en cette période si difficile pour elle? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais trouve-moi moins ces solutions. Est-ce Tu que- veux quoi? Qui est mort d'homme? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de me demander de faire un choix entre ma grande sœur et toi, qui est l'amour de ma vie? Albert, est-ce que tu te rends compte que j'ai le plus besoin de toi maintenant et tu es en train de vouloir me lâcher? Moi aussi j'ai besoin de toi. Mais j'aime aussi ma vie. Ma mère a besoin de moi. Tu n'es sans ignorer que je suis le seul garçon, ma mère. Je n'ai ni soeur ni frère. Si quelque chose m'arrivait, tu as pensé à tout ça. Albert, il faudrait que tu comprennes que dans les relations, il y a toujours des moments difficiles. Et tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, c'est ton soutien. Et donc que tu me demandes de faire un choix entre ma soeur et toi. Mais là, c'est la sorcellerie, Glory. Parce que l'amour que j'ai pour vous deux, c'est deux amours différents. Un, c'est ma soeur et toi, tu es, je peux dire, mon fiancé ou mon mari. Pourquoi tu veux m'imposer cela? Finalement, je me demande, m'as-tu vraiment aimé? Oui, et je t'aime énormément. Mais Glory, prends tes responsabilités. Parle à ton beau-frère. Tu n'es pas seulement faute pour arrêter la bagarre aux autres. Demande-lui pas de faire un choix, mais de trouver une solution. C'est de clos. Albert, Attends, Glory, si on t'appelait, peut-être tu rentrais dans du marché. Comme elle est partie prendre le pilon là, tu me trouvais t'aller au sol mort. Là, tu allais faire comment? Dieu ne peut pas permettre ça. Waouh. Parfois l'homme la souffre. Vous refusez de prendre vos vies en main parce que vous parlez de Dieu, Dieu. Tout ce que je te demande, c'est de me soutenir et d'être patient envers moi. Je ne peux pas quitter la maison de ma soeur pour le moment parce qu'elle sera exposée, sera abandonnée à elle-même. Quand je suis au moins là, ses belles soeurs savent que non, elle n'est pas seule. Elles vont s'abstenir de faire certaines choses. Mais si je pars maintenant, elle va faire comment toute seule? J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Toi, tu es dans l'hypothèse de faire la guerre. Je ne suis pas là pour faire la guerre, je suis là pour protéger ma soeur. De quoi? En faisant quoi? En bagarrant, n'est-ce pas? Puisque tu connais insulter ta soeur, comme elle est passive, toi tu es agressif. Quand tu arrives, il faut que tu commences à insulter, commences à te quereller. Pas forcément. Glory, tu vas à l'école, pas pour insulter les gens. Albert, je ne suis pas là-bas forcément pour insulter ou pour faire quoi que ce soit. Déjà que je me sens mal dans ma peau. Parce que depuis un moment, je me sens comme... Je ne sens plus moi-même. Attends. Il m'arrive de poser des actes, je me demande est-ce que c'est moi. L'autre jour, j'ai carrément insulté cette petite fille de Patricia et j'ai carrément nié devant mon J'ai beau-frère. une question que j'ai oubliée depuis là. Ta soeur est mariée à ton beau-frère. Ils ne sont pas encore mariés. Parce que si elle était au moins mariée, c'est pas. Bon, je n'ai pas encore vérifié. Je ne pense pas si les affaires sociales gèrent les problèmes de concubinage. Je ne sais vraiment pas ça. Parce que si tu as peur de ton beau-frère, parle à ta soeur. Mais bon sang, je n'ai pas peur de mon beau-frère, mais ce n'est pas mon mari. Je suis venue préparer ici. Je verrai. Celle qui consomme ton argent fait quoi pour ne pas préparer? Il restait préparé et même venir avec mes amis. Mieux de toi. Donc c'est pour ça même que tu es venu me réveiller. Il était déjà dit de ne plus venir m'appeler n'importe comment.
Appelle-moi uniquement en cas d'urgence. Et s'il m'a demandé de t'appeler, j'allais donc dire quoi? J'allais laisser. Quand tu sais que je dors, dis que je ne suis pas là. Je vais te dire ça comment. Ah, moi, je ne savais pas que tu dormais. En tout cas, comme il est parti là, c'est bon. Va vite fermer la porte là, tu veux. Ferme-le vite. Il n'y a personne d'autre ici, non? Non, il n'y a personne. Bloque alors la porte. Fais ma clé. Voilà. Et alors, je vais t'envoyer faire un truc. Une mission vite faite. Fais vite, fais vite. Voilà. Je vais t'envoyer. Tu vois un peu, non? Ce que toi et moi on a causé dernièrement là. Il faut que tu partes dans la chambre de ton oncle. Tu t'es rassuré que tu es seul. Il n'y a personne, sauf un peu. Voilà, d'accord. Donc, tu vois, je t'ai dit que moi j'ai des problèmes d'argent. Comme tu vois qu'on ne nous donne vraiment pas l'argent, c'est pourquoi nous sommes même venus ici, là, on risque de rentrer sans atteindre nos objectifs. Donc, tu vas aller dans la chambre de ton oncle. Sa femme a les perruques versées là-bas. Il y a même celle qu'elle n'a jamais portées. Tu vas prendre ça. Tu viens avec toi aussi. Et qui? La dernière fois, il a beau voler l'argent. Tu vas encore que... Fais sur ta bouche, bouffe. Tu es censé te plaindre. Il y a les perruques là-bas qu'elle n'a jamais portées. Tout ça, c'est l'argent de ton oncle. Et je t'ai dit que c'est ton héritage. Si on ne met pas ça comme ça là, on n'encadre pas bien ton héritage actuellement. Tu seras la perdante. Mais toi, tu peux aller prendre les perruques là, non? Pourquoi c'est moi que je envoie? Tu es petite de corps, tu peux facilement te faufiler dans les trous. Okay. On a d'abord failli m'arracher le cou ici là, à cause de 4500 personnes. Voilà, j'avais pris le double de donc la clé, voilà. J'ai pris la clé, j'ai fait le double. Maman, tata, tu fais. Donc j'ai déjà ma clé. S'ils vont penser que non, ils vont fermer la porte et partir là, on ne peut pas entrer. Et tu gardes ça secret. Personne ne doit connaître que j'ai la clé ici. Je vais seulement dire à ma soeur Vicky. Donc tu parles, tu enlèves même 3 perruques. Il ne faut pas qu'elle constate vite, comme c'est beaucoup là. On va enlever un peu, c'est comme ça que ça va diminuer au fur et à mesure. Il n'est pas mon mari, je ne peux pas lui parler comme si j'étais sa femme. J'essaie de lui parler à mon niveau. Mais maintenant, après, il y a ma soeur. Je comprends bien, tu sacrifies dans ton bonheur, ton futur foyer. Pour celui de ta soeur, c'est ça? Qu'est-ce que moi je dois faire maintenant? Tu veux qu'elle fasse quoi? Dis-moi. Je ne sacrifie pas, bébé. Je te demande juste une chose. D'être patient avec moi, c'est tout. Et de me soutenir durant cette épreuve. Pourquoi tu veux me soumettre à ça, Albert? Regarde aussi de mon côté. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. J'ai pas besoin de cette femme-là que tu es en train de devenir, Glory. Tu deviens une autre personne, pas cette Glory que j'ai connue, tendre et douce. Tu deviens cette Glory qui bagarre, qui se querelle. Tu deviens agressive. J'ai même tellement peur. Puisque tu vas prendre au goût, tu vas arriver ici, maman va te placer un mauvais mot. Tu vas l'insulter parce que tu es habitué à faire ça à la maison. Moi, ça me fait peur, ça commence à me faire peur. Puis tu commences à prendre au goût. Regarde, ok. On va faire ceci, n'est-ce pas? Je te promets que je ne vais plus bagarrer avec mes belles-sœurs. Je ne vais plus mentir parce que je ne me sens déjà plus bien dans ma peau avec tous ces mensonges et tout. Ça ne me ressemble pas. C'est juste que j'ai envie de protéger ma soeur. Je te promets que je ne vais plus rien faire de bizarre. Mais juste donne-moi encore un peu de temps. Juste un peu de temps pour que ma soeur et moi puissions résoudre cette situation, régler ce problème. Je t'en supplie. De toute façon, fais-le plus vite. Si c'est pour la confiance, moi je t'ai toujours fait confiance. Et j'ai dit, j'ai besoin d'une femme attentionnée, douce, posée. Pas cette barbare là, cette brute là que tu deviens déjà. Parfois la vie nous pousse à faire des choses ou nous transforme. Mais je te promets que je vais revoir mon comportement, s'il te plaît. Essaye d'être un peu plus patient. J'ai compris. Mais en m'emmenant chez vous, tu n'as même pas dit qu'il y avait des problèmes là-bas. Parce que tu me caches des choses depuis. Et moi, ça me fait mal. Glory, si on me tuait là-bas, lui me dit que non, quand tu restes là, si telle personne arrive, comporte-toi ainsi. Moi, si elle pense que non, c'est comme d'habitude, c'est la paix, alors que maman est à côté. La vérité, c'est que je ne pouvais pas imaginer, certains me détestent, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle aurait pu agir comme ça devant toi. Je suis sincèrement. Et moi, j'ai même peur. Pourquoi tu es en train de transformer cette petite Agathe là?
Pour traumatiser cette petite fille. À un moment donné, grandir avec un mépris parce que c'est quand elle répond, quand elle peut-être insulter, encore de mal parler de ses tantes. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Quelle éducation on donne à cet enfant-là? Quelle éducation? De toute façon, j'ai compris. Je peux aussi trop te faire le chantage. Non, c'est pas comme si je ne t'aimais pas. Je t'aime énormément. Je n'ai pas encore le temps d'observer. Mais si je me rends compte que les choses ne changent pas, honnêtement, baby, pour la paix de tous, on restera peut-être amis, mais la relation là, je vais stopper ça. Allons à la maison. S'il vous plaît. Tu pars, tu prends 3 perruques. J'ai déjà mes preneurs, ils attendent seulement la livraison. Donc tu pars, tu prends, j'appelle le gars de moto, on part, on livre, on paie. Mais je vais quand même te dépanner, tu vois. Je vais te choquer un peu. Ça va vite, tata. Ils pensent même quoi. Et là, on demande de l'argent à quelqu'un, il ne nous donne pas l'argent. Il ne fait que dépenser sur sa femme. On dirait que ce sont les perruques là qui vont rentrer au village. Aucune brique n'est encore descendue au village. Elle mange seulement la vie dans la bouche. Après, elle va dire qu'il a fait 50 ans à Yaoundé. Il n'a plus rien fait. Il avait qui à côté de lui comme compagne. Personne ne va regarder. Alors que c'est même elle le problème. Je vais vous montrer dans la maison aussi. Allez confirmer le coup. La face n'a toujours pas fini. Patricia! J'arrive! Oui. Oh, c'est quelqu'un toque là. Ah. Eh, l'enfant de qui même? Non, tu représentes ta tante net. Non, tu es vraiment ma fille. Je t'ai dit non. Elle a les perruques qu'on n'a jamais portées. Regarde. Tu n'as pas confiance. Tout ça, la magazine, la poubelle là-bas, la jambe de mon frère. Au lieu d'investir, de nous construire les maisons, regarde. Jamais collé. C'est qu'elle porte pour se vanter avec Maman. la... ça ici. Regarde les tailles de ça, toi-même. Regarde. Les bas indiennes et les somaliennes. Elle a quand même les bonnes perruques. Tu dis quand même là, tu écris ton quand même là comment? Maman. Hey! Non, ça non. Ça là, bon, comme c'est à faire là, je peux prendre même 150 000 parce que sinon, en principe, ça, à la boutique, mon grand frère a payé même un 400 000. Même un 400 000, ça. Non. Et celle-ci alors? Non, hey, maman, tu as alors fait le vrai choix. Non, tu as su crier. Hey, non, tape ici. Ha! Non, ma formation ancre. Non, je confirme. Hey! Non. C'est bon. On va se mettre ça en plastique. Le prochain tour, on prend les chaussures. Sa société de talons. Voilà. Les talons qu'elle a engagés là-bas, où elle va ouvrir la boutique au passé, c'est comme ça qu'elles sont. Ah, moi je comptais Après, prendre celle-ci. Tu peux aussi la vendre. Reste tranquille, on va voler ce que tu vas porter. Aussi, va fêter avec quoi? On va prendre ce que tu vas porter là-bas. Tu veux même porter comment? Tu vois, on vole, tu portes, tu restes sur place encore comment? Mieux on vend et on peut chercher une petite greffe pour toi. Parce qu'on ne peut pas rester avec ce qu'on a voulu. On va savoir que c'est nous. Ok. Comment tu vas encore gâter notre film comme ça? Donc on va mettre dans le plastique là. On va vendre. Après les chaussures, on engage avec les sacs. C'est comme ça qu'on va faire même les habits. Elle a les cantines d'habits là-bas. Tu as le sac, elle est entrée avec le rouge. Voilà. Et comment te faire ça? Yes. On va choper ça. Donc, va ouvrir la porte. Le temps qu'elle cherche le plastique. Comme ça, on attendait que je mets dans le plastique, je cache. Et si on ouvre la porte, il vient alors? Non, qui vient? Quelqu'un va venir là. Donc, je cache d'abord. Non. Tu ouvres la porte. Comme ça, dès que quelqu'un rentre pour rester ici à la maison, garder la maison, je te fais seulement le signe. On disparaît. Ouvre. Ils vont me sentir. On va les traiter ici.